Elle avait été abandonnée, et il ne lui restait plus qu'une petite maison simple, jusqu'au jour où le millionnaire frappa à sa porte et changea tout. La voiture s'arrêta en soulevant une poussière rouge sur la route de terre, juste devant le portail tordu de la petite maison. Maria était agenouillée dans la cour, les doigts sales de terre, essayant de sauver les dernières pousses de laitue qui résistaient encore au soleil brûlant. Son corps lui faisait mal, mais elle continuait, parce que s'arrêter était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. Le bruit du moteur ne correspondait pas à cet endroit. Il était trop fort, trop propre, trop différent. Elle se leva lentement, appuyant la main sur sa cuisse, respirant profondément. Elle essuya ses mains sur sa vieille jupe et resta là à regarder. Et ce qu'elle vit resta gravé en elle pour toujours. Une voiture blanche, grande, qui brillait sous le soleil. On aurait dit qu'elle n'appartenait pas à cette route. La portière s'ouvrit, et alors il descendit. Henrik. Costume sombre malgré la chaleur, posture ferme, regard fatigué. Ce n'était pas seulement un homme bien habillé. C'était quelqu'un qui portait un poids invisible. Il regarda autour de lui, puis fixa ses yeux sur elle. « Désolé de vous déranger, je suis perdu. Savez-vous où se trouve la ferme Sanu Benedito ?» Maria cligna des yeux, essayant encore de comprendre cette scène. « Je ne sais pas, monsieur. Je suis arrivé ici il y a peu de temps. » Il hocha la tête, passant la main dans ses cheveux, clairement frustré. Il regarda son téléphone éteint. « Mon téléphone est mort. Est-ce que je pourrais avoir un verre d'eau? Et peut-être... charger ça un peu ?» Maria fit un léger signe de tête. « Vous pouvez entrer. » La maison était simple, petite, mais propre. Henrik entra lentement, comme s'il pénétrait dans un autre monde. Et d'une certaine façon, c'était le cas. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut savoir qui était Maria avant cette petite maison. 3 mois plus tôt, Maria avait une vie complètement différente, une belle maison, un mariage qu'elle croyait parfait, un avenir planifié. Son nom était Thiago. Elle se souvenait du mariage comme si c'était hier. La robe simple, le sourire sincère, le « oui » prononcé avec confiance. Elle croyait en l'amour. Elle y avait toujours cru. Mais le changement est venu en silence. Des messages cachés, des retours tardifs, des excuses répétées. Et Maria, par amour, avait choisi de faire confiance, jusqu'au jour où tout s'est effondré, le téléphone qui vibrait sur le lit, le nom, Camilla, et le message qui a tout détruit. Elle n'avait pas besoin d'en lire davantage. Quand Thiago est sorti de la douche, il a trouvé Maria les yeux remplis de larmes, mais il n'a pas demandé pardon, il n'a pas expliqué, il n'a pas essayé de sauver quoi que ce soit. Il a pris son téléphone et il est parti, tout simplement. Les jours sont devenus des semaines, et puis est venu le coup final. Un huissier de justice, des papiers, des signatures. Thiago avait tout mis à son nom. La maison, l'argent, tout. Maria avait signé sans le savoir. Elle avait fait confiance, et elle en avait payé le prix. Il ne lui restait plus rien, rien, sauf une chose. La petite maison à l'intérieur des terres, héritage de ses parents. Trop humble pour lui. C'est là qu'elle est allée, avec un sac à dos, un cœur brisé et une question qui ne quittait pas son esprit. Pourquoi? Les premiers jours, elle n'existait plus qu'à peine. Elle s'asseyait devant la porte. Elle regardait le vide. Elle pleurait en silence. Mais la vie n'attend pas, et la faim non plus. Alors elle a commencé à planter, de la laitue, du chou, des herbes aromatiques. Elle a acheté une poule. Elle a survécu, jour après jour, sans espoir, jusqu'à ce que cette voiture s'arrête devant la maison. De retour au présent, Maria posa le verre d'eau sur la table. Enrique s'assit, but tout d'un trait, comme s'il était épuisé. Il brancha son téléphone. Le silence entre eux deux n'était pas inconfortable. Il était étrange. « Vous vivez ici toute seule ?» demanda-t-il. « Oui. »« Depuis longtemps ?»« 3 mois. » Il regarda autour de lui. « On dirait que vous prenez bien soin de cet endroit. » Maria esquissa un léger sourire. « C'est tout ce que j'ai. » Le téléphone s'alluma. Il regarda la carte. « J'ai dépassé le chemin. » Il retourna le téléphone. « Vous avez du café ?» Maria haussa légèrement un sourcil. « Oui. » Elle alla le préparer. Pendant ce temps, Henrik regardait par la fenêtre. Le potager, le vent,
la simplicité. Quelque chose ici le touchait. Quand Maria revint avec 2 tasses, il parla sans la regarder. « J'ai perdu ma femme il y a 5 mois. » Maria s'arrêta. Elle ne demanda rien. Elle écouta seulement. « Moi, c'était rapide, une maladie. Nous n'avons pas eu le temps, ni de comprendre, ni de réaliser nos projets. » Il respira profondément. Nous voulions un enfant. Silence, lourd, vrai. Maria sentit sa poitrine se serrer. « Je suis désolé. » Il la regarda. « Vous l'avez dit différemment. C'est parce que je comprends la douleur. » Et alors elle raconta tout. Thiago, la trahison, la perte, le vide. Henrique ne l'interrompit pas, il ne jugea pas, il écouta seulement. Quand elle termina, le café était déjà froid. « Vous ne méritiez pas ça. » Maria regarda par la fenêtre. « Peut-être que je dois traverser ça pour que quelque chose de mieux arrive. » Henrique resta silencieux. Quelque chose dans cette phrase resta en lui. Le téléphone sonna. Il répondit rapidement. « Je dois y aller. » Il se leva. Il s'arrêta au portail. Il la regarda. « Merci, Maria. » Elle hocha la tête. La voiture s'éloigna, mais quelque chose resta, dans sa poitrine à elle, et dans la sienne aussi. Et cette nuit-là, aucun des deux ne parvint à oublier cette rencontre. Le lendemain, le bruit du moteur revint couper le silence de la route de terre. Maria était à nouveau dans le potager, en train de s'occuper des plantes comme tous les matins, mais cette fois quelque chose en elle attendait déjà ce bruit. Elle ne sursauta pas. Elle respira simplement profondément. Elle essuya ses mains sur sa jupe et marcha jusqu'au portail. Et il était là encore une fois. Henrique, mais différent, sans costume, chemise simple, manches retroussées, posture plus légère, comme s'il avait laissé une partie du poids derrière lui. Il tenait un sac. « Je suis passé en ville, et j'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de ça. » Maria regarda. Des fruits, du pain, un pot de miel. Simple, mais significatif. « Vous n'étiez pas obligé, » dit-elle. Il esquissa un demi-sourire. J'en avais envie. Il y eut un petit silence. « Je peux entrer ?» Maria ouvrit le portail sans rien dire, mais le sourire était déjà là. Et cette fois, tout fut différent. Ils ne restèrent pas seulement quelques minutes. Ils restèrent des heures. Ils parlèrent davantage. Ils rirent davantage. Et le silence entre eux n'était plus étrange. Il était confortable. Henrique parla de sa vie en ville, des affaires, de la façon dont tout semblait vide après la perte de sa femme. Maria parla des petits détails de sa nouvelle routine, de planter, de vendre des œufs, de survivre. 2 mondes complètement différents, mais qui d'une certaine façon se rencontraient là. Le 3e jour, il revint encore, et le 4e aussi, et le 5e, sans promesse, sans explication. Seulement sa présence. Un de ces jours, Henrique invita. « On va jusqu'au marché de la ville ?» Maria hésita une seconde, mais elle accepta. Monter à nouveau dans cette voiture semblait étrange, mais aussi juste. Pendant le trajet, le silence ne gênait pas. Le vent qui entrait par la fenêtre, la longue route, et un sentiment nouveau qui grandissait lentement. Au marché, Maria présenta Donna Conceição, la dame qui achetait ses œufs. Henrique discuta avec elle comme s'il la connaissait depuis des années, sans arrogance, sans précipitation. Maria observait tout en silence, et quelque chose en elle changea à ce moment-là. Ce n'était plus de la curiosité, c'était de l'admiration. Sur le chemin du retour, le soleil commençait à se coucher. La route devint dorée, et Henrique brisa le silence. « Tu ressens encore son manque ?» Maria n'eut pas besoin de demander de qui il parlait. Elle réfléchit quelques secondes. « Je ressens le manque de ce que je croyais qu'il était. » Elle regarda devant elle. « Mais pas de lui. » Henrique hocha lentement la tête. « Parfois, on aime une idée, pas la personne. » Maria tourna son visage et le regarda. « Et toi ?» Il respira profondément. « Je ressens son manque tous les jours. Pause. Mais ce qui fait le plus mal, c'est le silence qui est resté. » La voiture ralentit. Elle s'arrêta un moment sur la route. Ils restèrent là, sans hâte, sans mots. Jusqu'à ce que Maria demande « Pourquoi es-tu revenu, Henrique ?» Il la regarda droit dans les yeux. « S'enfuir. Parce qu'hier, quand je suis parti, j'ai réalisé que je ne me souvenais plus de la dernière fois où je m'étais senti en paix. » Silence.
Et ici, je me suis senti ainsi. Le cœur de Maria s'accéléra, mais elle ne détourna pas le regard. Et ça m'a fait peur, et ça m'a ramené. Les jours devinrent une routine. Henrique commença à rester dans la ferme d'un ami, tout près. Et tous les jours, il apparaissait, sans faillir, sans promettre, juste en étant présent. Un de ces jours, Maria était en train de cuisiner. Des haricots sur le feu, du poulet assaisonné. L'odeur remplissait toute la maison. Henrique entra et s'arrêta à la porte de la cuisine. Il ferma les yeux une seconde. « Ça me rappelle la maison. » Maria sourit. « Alors assieds-toi. » Ils déjeunèrent ensemble. Simple, mais vrai. Ensuite, ils allèrent sur la véranda. Le vent léger, le bruit des feuilles. Henrique la regarda. « Je peux te poser une question ?»« Oui. »« As-tu peur de retomber amoureuse ?» Maria resta silencieuse. Elle respira profondément. « Oui. » Elle n'essaya pas de le cacher. « J'ai fait confiance une fois et j'ai tout perdu. » Il hocha la tête. « Moi aussi j'ai peur. » Elle le regarda. « Mais toi tu as perdu quelqu'un que tu aimais, c'est différent. C'est différent, mais la douleur reste. » Pause. Et la peur aussi. Il se tourna vers elle. « Mais j'ai réalisé une chose. » Maria attendit. La peur ne peut pas décider à ma place. Son regard était ferme. Et depuis que je t'ai rencontré, je sens que je recommence à vivre. Le cœur d'elle se serra. Fort. « Je ne te demande rien pour l'instant, » continua-t-il. « Je te demande seulement de ne pas fermer la porte avant de voir ce qui peut arriver. » Le silence tomba entre eux deux. Mais il n'était pas vide. Il était plein. Maria regarda ses mains à lui, puis son visage. Et elle dit tout bas, « Moi aussi je vais mieux quand tu es là. » Ce fut simple, mais ce fut tout. Henrique tendit la main. Elle hésita une seconde. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, à la douleur, à la trahison, à la peur. Et malgré tout, elle posa sa main dans la sienne, les doigts s'entrelacèrent. Et à ce moment-là, quelque chose changea pour de bon. Il n'y avait pas de promesse, il n'y avait pas de garantie, mais il y avait de la vérité, et cela suffisait. Le temps passa, sans hâte, sans pression. Henrique n'envahit pas. Il n'accéléra pas. Il construisit, jour après jour, avec sa présence, avec soin, avec respect. 6 mois plus tard, sur la même véranda où tout avait commencé, il se tint devant elle, sans s'agenouiller, sans geste grandiose, seulement la vérité. « Maria, je ne suis pas parfait. » Elle resta silencieuse. « Mais je promets d'être à tes côtés. Tous les jours. » Ses yeux à elle se remplirent de larmes. « J'ai peur, » dit-elle. « Moi aussi. » Il sourit légèrement. « Mais malgré tout, je veux essayer. Avec toi. » Silence. Le vent passant entre eux deux. « Veux-tu m'épouser ?» Maria ferma les yeux une seconde, et quand elle les ouvrit, « Oui. » Simple, comme tout ce qui était vrai. Le mariage fut petit, simple, mais rempli de sens. Peu de personnes, beaucoup d'amour, et quelques mois plus tard, un matin ordinaire, Maria appela Henrique, la voix différente. Il entra dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a? Elle tenait quelque chose dans ses mains, tremblante, souriante, pleurant en même temps. Henrique, il s'approcha. Je suis enceinte. Le monde s'arrêta, pendant une seconde. Henrique resta sans voix, les yeux humides, l'émotion brisant tout en lui. L'homme qui pensait ne plus jamais avoir cette chance, l'avait maintenant. Il serra Maria dans ses bras avec force, comme s'il avait peur que cela disparaisse, mais cela ne disparut pas. Parce que certaines choses, quand elles arrivent, sont là pour rester. 2 cœurs brisés, une petite maison simple, et un amour qui est né là où personne ne l'attendait, et qui a prouvé une chose, que parfois, quand tout semble perdu, c'est exactement là que la vie recommence.